Hello, c'est Julie, je suis de retour et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de 5 placements de grands artistes. Attention, c'est du lourd. Là, dans cette vidéo, on va parler des prédispositions artistiques que donne chaque placement. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que tu es obligé de devenir un artiste si tu as ces placements-là. Alors bien sûr, il doit y en avoir d'autres, hein, mais ce sont ceux qui me sont venus quand j'ai écrit la vidéo. Et d'ailleurs, si tu as envie de connaître d'autres placements de grands artistes, dis-le moi en commentaire pour que je fasse une deuxième partie de cette vidéo. Ok? Alors, sans traîner, on va direct commencer. Hein. Placement numéro 1. Un stellium en poisson ou en maison 12. Un stellium, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quand tu as 3 planètes ou plus dans un signe ou dans une maison. Ce placement est encore plus fort lorsqu'il s'agit des planètes personnelles, à savoir le Soleil, Mercure, la Lune, Vénus, Mars. Et donc, brièvement, ça veut dire qu'il y a une énorme partie de ta personnalité, surtout quand il s'agit des planètes personnelles, qui sont teintés de l'énergie de la maison ou du signe dans lequel le stellium a lieu. Et là du coup tu me vois venir gros comme une maison. Le poisson et la maison 12 sont deux énergies qui représentent l'art par essence, j'ai limite envie de te dire. Dans le sens où elles représentent la capacité à créer une réalité alternative à celle qu'on a dans la 3e dimension, enfin dans la dimension matérielle, là maintenant tout de suite. Les personnes qui ont ce placement ont une très grande sensibilité et une grande prédisposition artistique. Et souvent, ils ont du coup la capacité à ressentir de fortes émotions grâce à l'art. Et du coup, peu importe que ce soit de l'art visuel, de l'art musical, de l'art... peu importe. Du coup, ces tendances psychologiques-là encouragent la capacité à susciter de fortes émotions chez les autres, en les absorbant dans un rêve en fait. Et d'ailleurs, je tiens à dire que la personne qui a ce placement va se trouver davantage dans une dynamique mystique un peu pour tout ce qui est créativité. Un peu comme, tu vois, un génie artistique qui reçoit l'idée de nulle part, de l'éther, de Dieu. Placement numéro 2. Avoir un stellium ou la lune en cancer ou maison 4. Oui, je sais, ça fait pas mal de mots. Alors là, ici, on va traiter directement de la notion de sensibilité, des notions de sentiment, des notions d'émotion. Et du coup, avec ce placement, à l'inverse du placement numéro 1 dont on a parlé avant, la démarche n'est pas mystique. Pour créer, ça va être directement à partir des émotions, de la sensibilité. Et du coup, les personnes qui ont ce placement-là vont avoir la capacité... la prédisposition à créer par exemple des poèmes très émouvants, des choses qui vraiment qui nous prennent aux tripes, qui peuvent vraiment nous faire pleurer, nous émouvoir, qui nous transportent dans une poésie en fait. Placement numéro 3. Avoir un stellium en balance ou en taureau. Alors là, c'est pas exactement les mêmes énergies que pour les placements numéro 2 et numéro 1. Là, on parle vraiment de la notion du beau en fait. Les personnes qui ont un placement comme ça ont une prédisposition pour agencer les choses de manière à ce que ce soit beau. Elles ont une connaissance du beau innée en fait. Et du coup, bien évidemment, avec ce placement, je pense direct à la mode, à la composition de parfums aussi, ou même à la gastronomie en soi. Et bien évidemment que le beau peut prendre différentes formes à travers différents arts, etc. Mais si on veut rester sur l'archétype même de ce placement, en imaginant qu'il n'y ait pas d'autres aspects qui se mélangent avec ça, on reste vraiment sur cette description-là. Placement numéro 4. Avoir un stellium en lion ou maison 5. Alors là, on va directement parler à tout ce qui est performance, d'accord? Les personnes qui ont ce placement-là vont avoir une prédisposition pour tout ce qui est avoir une présence sur scène, donner des émotions aux gens à travers une représentation. On va être vraiment sur des personnes qui peuvent être qualifiées de bêtes de scène. Après, c'est pas forcément sur scène, mais voilà, on va quand même rester sur l'archétype de la scène, hein, et la plupart du temps les gens qui ont ce placement là, voilà, que ce soit faire un petit concert, un mariage ou que ce soit être sur une grande scène, et ben elles auront cette présence sur scène, elles auront cette aisance en fait. Ensuite, placement numéro 5. Avoir Vénus en poisson ou maison 12. Alors, ce placement, j'en ai parlé, évidemment, parce que j'ai fait une série sur Vénus, hein, et donc, oui, j'en ai parlé de ce placement-là. Et du coup, j'y touche
vite fait à l'aspect artistique, logiquement, parce que c'était pas le focus de la vidéo, mais bien évidemment que ce placement implique une énorme prédisposition poétique. Parce qu'en fait, avec ce placement-là, le romantisme est décuplé, en fait. On dit que Vénus est en exaltation, dans le sens où ça titille la rêverie, le fantasme, et du coup, le romantisme est décuplé, idéalisé, et du coup ces émotions-là finissent par s'exprimer souvent dans une œuvre artistique. Ça peut être dans un poème, dans un dessin, dans de la peinture, dans de la musique, voilà, c'est vraiment un placement étant donné qu'on touche encore une fois à la maison 12 et aux poissons qui sont des énergies qui sont très artistiques par essence. C'est simplement ici que du coup l'amour va être un moteur et va avoir tendance à s'exprimer à travers l'art. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que avec ce placement-là, on va avoir la sensation, lorsqu'on va être en contact avec cette œuvre d'art-là, qu'on a affaire à de l'art pur. Et voilà, j'ai terminé. Alors écoute, bon, oui, c'était une vidéo assez brève, mais voilà, si tu veux en savoir plus, si tu veux connaître d'autres placements, etc., dis-le-moi encore une fois en commentaire et je ferai la deuxième partie. Voilà. Et bah écoute, jusqu'à la prochaine vidéo. Bisous. Le Carpuride, c'est une dinguerie totale qui va vous faire aimer prendre la voiture. Grâce au Carpuride, attention, c'est du lourd, CarPlay dans votre voiture.